le confort de ce truc, la position parfaite. Existe-t-il un cintre pour fixie qui permette à la fois d'avoir plus de confort et plus d'aérodynamisme? Un cintre conçu pour les fixies et vélos de piste. Et des cintres, j'ai pu en essayer une belle quantité. Mais aujourd'hui, et comme j'adore le faire sur cette chaîne, je vais parler d'une catégorie de cintres, mais vraiment de niche, vraiment fait pour nos vélos de piste et nos fixies. Je t'ai déjà parlé des difficultés de position sur un cintre de fixie, notamment du fait de l'absence de cocotte, puisqu'on n'a pas de frein en général sur un fixie. Je t'avais donc partagé ces petits faux hoods qui font plutôt bien le boulot, on va dire, quand tu veux garder un frein et qui t'offrent un peu plus d'ergonomie et de confort quand tu as un cintre route classique. Et il semblerait aussi que les pistards, ceux qui vraiment roulent sur vélodrome, aient ce problème de pouvoir avoir différentes positions de main, notamment sur les épreuves d'endurance. Et donc ils voulaient un truc un peu comme ça, alors même si techniquement ça c'est inspiré de ce que je vais parler, mais ils voulaient quelque chose où ils puissent avoir plusieurs positionnements et pouvoir être bien aéro sur leur vélo. Et donc les fabricants de cintres ont créé un cintre pour eux, un cintre qui leur offre plusieurs positions, qui leur offre des dimensions adaptées. Alors ce cintre a plusieurs noms, soit endurance, soit scat. Et tu vas voir, ils sont très intéressants. Sur piste, l'aéro c'est primordial. Et donc c'est pour ça que ces cintres sont vraiment très peu larges. En gros, on part environ de 28 cm de large et jusqu'à 38-39 maximum. Et pour te donner un ordre d'idée, ça c'est un cintre de 40. Ouais, c'est vraiment le pas large du tout, tu vois. Et là on est sur un cintre de 37. Et tout est très compact dessus. Tu vois, le drop est très compact. La largeur, le seul truc qui reste à peu près dans la norme, c'est le reach, qui lui va peut-être être un peu plus long pour justement travailler la position aéro. Mais surtout, et le plus important, c'est qu'il y a ces petites cornes qui permettent de te caler parfaitement dans une position soit aéro, soit un petit peu confort calé sur la paume des mains. Et comme tu le vois ici, ils sont vraiment parfaitement intégrés au cintre. Donc là, il n'y a pas de rajout, ça risque pas de s'envoler. C'est vraiment fixé dessus. L'autre point important, ça vient du dessus. En effet, il est plat. Tu peux bien caler tes mains, voilà, en position en haut, mais surtout, c'est plus aéro. Ça permet de bien laisser le flux d'air passer. La performance, tu connais, c'est le plus important. À l'installation, rien de compliqué. C'est juste un cintre en réalité. Le seul petit détail vient de la guidoline. En effet, sur piste, on va pas spécialement chercher le confort. Voilà, on est là pour rouler sur des distances et des durées assez courtes. On va surtout chercher le grip et aussi éviter que la sueur stagne. Vu qu'il y a très peu d'air sur une piste, on veut pas que la sueur vienne se prendre dans la guido. Alors les plus extrêmes vont aller vraiment très loin et même pas mettre de guido, mais mettre en fait, tu sais, ce que tu mets sur les decks de skateboard. Les trucs ultra abrasifs. Comme ça, tu as un grip maximal. Bon, là, c'est vraiment les sprinters qui mettent ça pour éviter que quand ils sortent les 2500 watts, la main, elle rip. D'où l'utilisation de gants spécifiques piste, dans certains cas. Alors moi, je cherchais pas forcément le grip ultime, etc. Enfin, on va être honnête. Donc, je suis parti sur une guidoline Velox, donc en tissu coton, qui fait très bien le boulot et qui... en gros, me permet d'atteindre cette finesse que je voulais et un grip relatif. Ça fait le job, quoi. Pour l'installation, les drops sont les plus importants. On peut aussi en mettre à l'endroit où on pose les paumes des mains, mais moi, je vais me concentrer sur le drop, vu qu'il va être principalement pour la piste et les rouleaux. Bon, là, on est bien en place. Il n'y a plus qu'à monter sur les rouleaux. Oh, le confort, c'est incroyable. Donc là, je peux avoir deux positions. Chill, relax, posé en haut du cintre, ici. Ensuite, je peux me caler un peu plus aéro, caler dans les cornes. Bon, même si moi, aéro, c'est pas forcément mon truc, je peux me caler dans les drops. Et là, on a une position, encore une fois, parfaite. Mais maintenant, il y a quand même un petit truc problématique quand tu veux rouler sur route. Et en effet, tu ne peux pas mettre de frein. Tout simplement parce que il n'y a pas l'espace requis
ici. Et donc ça le limite à mon goût et dans mon usage, à un usage purement piste. Une des options serait d'installer sur les drops une sorte de frein triathlon. Mais ouvertement, ce serait très très moche. Soit tu roules en fixie, route sans frein, soit piste, on est. Et aussi bien sûr, ce cintre, c'est du charbon. Je ne l'avais pas dit, mais c'est à préciser. Maintenant, j'ai un cintre comme les professionnels. Bon, clairement, je vais principalement m'en servir sur les rouleaux et sur piste, si un jour je vais sur piste. Dernier mot, budget. Pour des cintres abordables comme le MF Carbone, on est sur 200 € à peu près, suivant les offres. Par contre, ça peut monter jusqu'à 700, 800, 1200. C'est un vrai choix. Est-ce qu'un mec comme moi a besoin d'un cintre aéro? Sûrement pas. Mais c'est pas mal. Allez, je retourne m'entraîner. Peace.